Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 habitudes à intégrer dans ta vie qui vont te faire glow up. Coucou, moi c'est Fadma, je suis étudiante en droit et je fais également des vidéos de développement personnel. N'hésite pas à t'abonner si ce type de contenu te plaît. 5 habitudes à intégrer dans sa vie pour glow up mentalement. Alors j'ai déjà fait une vidéo précédemment sur le mécanisme du glow up, mais là aujourd'hui on va prendre juste 5 habitudes que j'ai notées qui vont te permettre de devenir une meilleure personne. Alors, première habitude qui pour moi est essentielle si tu veux glow up, c'est la lecture. Lire, c'est super important. Alors moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Comme vous pouvez le voir, j'ai noté plein de petits trucs. Voilà. En fait, la lecture, au-delà d'être un passe-temps qui est pour moi assez plaisant, c'est quelque chose qui va faire en sorte de t'ouvrir l'esprit, de voir des choses sous un autre prisme. Chaque auteur est différent. Peu importe ce que tu lis, que ce soit de la fiction, que ce soit de la fantaisie, que ce soit le livre de Poupette, peu importe vraiment, juste le simple fait de lire va te permettre de voir les choses sous un autre prisme, d'avoir ta petite voix intérieure qui n'est pas en train de parler toute seule, mais qui est en train de réciter une autre vision du monde qui est écrite par quelqu'un d'autre. Donc, sincèrement, intégrer la lecture dans sa vie, que ce soit juste 10 minutes par jour, c'est vraiment un game changer qui va, sur le long terme, t'apporter énormément de choses. La deuxième habitude qui, pour moi, te fait glow up intellectuellement, mais aussi physiquement, on va pas se mentir, c'est le fait d'intégrer la marche à pied dans sa vie. Pourquoi je le mets dans cette vidéo précisément? En fait, la marche va te permettre pendant 1 heure et demie dans ta journée de juste marcher sans aller à un point A à un point B, mais pour effectuer 10 000, 20, 30 000 pas par jour. Et en fait, c'est un temps que tu consacres à toi seul. Plein de choses, plein de problèmes, par exemple, que tu n'as pas eu le temps de gérer, pas eu le temps de réfléchir. Et pendant ces 1 heure et demie de marche, en plus de faire du bien à ton corps parce que tu le fais bouger, tu fais du bien à ta tête parce que tu lui permets de effectuer des introspections qui sont essentielles à certains moments de la vie. Troisième habitude, d'apprendre une nouvelle langue. Même si tu en maîtrises 2, 3, 4, 5, 6, le fait de faire en sorte dans sa journée d'avoir toujours une langue que tu veux apprendre, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, tu regardes des vidéos dans cette langue. Si par exemple tu vas apprendre l'arabe, de lire des livres en arabe, de regarder des vidéos en arabe. Et en fait, le fait d'intégrer ça dans ta routine, dans ton habitude, ça va faire en sorte que, en plus de maîtriser cette langue, de te confronter aussi à une autre vision des choses. Parce que chaque langue, c'est un parler, c'est une culture. En plus de maîtriser une nouvelle compétence, tu peux, à la suite de ça, rencontrer des personnes très différentes. Donc, réellement, intégrer le fait d'apprendre une langue dans sa vie de tous les jours, c'est le top du glow up mental. Quatrième conseil, alors celui-là, il est un petit peu différent des autres. Globalement, c'est apprends à marcher seul. Apprends à marcher seul, apprends à être à l'écoute de toi d'abord et puis des autres. Ça peut être un conseil qui peut être quelquefois très mal perçu, mais en réalité, dans la vie, on est seul et on meurt seul. Et puis, à un moment, on a besoin pour grandir, pour s'élever, d'être seul. Et accepte le fait que quelquefois, il faudra être seul pendant un long moment. Donc, apprends à marcher seul, apprends à avoir des difficultés seul et à les confronter seul, à te suffire à toi-même. Même si être avec des gens, c'est super, même si rencontrer de nouvelles personnes, c'est incroyable. Le fait d'être aussi bien quand tu n'es pas avec des gens, d'être aussi bien quand tu es seul, c'est la chose qui va faire en sorte que tu ne sois pas dépendant des autres, ce qui va te permettre d'être lucide sur ta vie et d'être lucide sur ce que tu veux réellement. Donc apprends à marcher seul. Et dernier conseil, qui pour moi est le plus important de tous, c'est écoute ton intuition. Écoute cette petite voix au fond de toi là qui te parle, qui te dit non, ne va surtout pas dans cette direction. Oui, attention à ci, attention à ça. Parce que l'intuition, en fait l'intuition, c'est juste ton inconscient qui perçoit plus de choses que toi tu ne peux percevoir, qui retient certains micro-signaux que toi tu es incapable de conscientiser et qui va te donner une idée
de telle situation ou de telle personne. Et en fait, elle va te donner la conclusion. Et tu auras le choix entre écouter cette intuition ou utiliser ton raisonnement logique, soi-disant rationnel, mais qui n'a pas en fait tous les signaux que a cette intuition. Si tu n'écoutes pas ton intuition aura quand même raison. En fait, tu vas comprendre que ton intuition avait raison, mais un peu trop tard. Donc, réellement, pour ne pas perdre de temps, pour te faire du bien, pour ne pas te retrouver dans des situations qui sont délicates, écoute ton intuition. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a très 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 rarement tort. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te fais de gros 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 bisous. Je te fais des gros bisous et t'inquiète pas, tu es sur la route du glow up. Bye!